Et puis, il y a également une sécurisation également sur les limites. On a parlé de limites en termes, par exemple, de plafond de financement, donc de plafond individuel, 1 000 € pour les prêts, de limites en termes également de plafond global, 1 million d'euros maximum. Donc, vous, chef d'entreprise, vous pouvez choisir de mettre en place une SAS qui soit, en quelque sorte, du coût humain et qui corresponde à vos propres attentes. Donc, vous mettrez en place une SAS quand vous estimez que il y aura des délais de convocation aux AG de temps, on aura tel type de majorité dans les AG, tel type de quorum dans les AG, ça vous correspond, ça correspond à votre fonctionnement, on aura des types de convocation par email, par internet, etc. C'est bien, c'est pratique, ça permet d'avancer vite et de ne pas, comme je le disais, d'être dans une espèce de force d'inertie. Eh bien, l'investisseur qui va arriver dans le cadre du crowdfunding, s'il voit ça, il peut très bien se dire oui, mais moi, j'investis dans une boîte, mais j'ai pas grand-chose à dire. Selon l'étude qui a été réalisée par Copinov pour l'association Financement Participatif France, qui étudie le paramètre année 2014 sur l'ensemble de l'année 2014, donc avec des données qui ont été recueillies auprès de 46 plateformes en activité. Donc les plateformes de financement participatif ont collecté 152 millions d'euros en 2014. On a présenté à l'AMF. Il a fallu qu'on leur explique comment on allait, par exemple, prendre une mission avec une entreprise. Donc la lettre de mission a été validée par l'AMF. Comment on allait gérer les réclamations, par exemple. Il y a toute une série de points de détail qu'il a fallu présenter. Bonsoir, donc merci déjà d'être là. Donc la compagnie des conseillers financiers, en fait, c'est une association qui a comme objectif de promouvoir l'interprofessionnalité des métiers d'avocats, de conseillers en gestion de patrimoine, de notaires et d'experts comptables au service des entreprises. Le crowdfunding, justement, le financement par la foule, c'est un dispositif nouveau qui permet justement à toutes ces professions d'intervenir, les avocats sur les aspects juridiques, les experts comptables sur l'évaluation, les notaires, les experts immobiliers dans la partie évaluation immobilière, et les conseillers en gestion de patrimoine quand il y a des équilibres à respecter en termes d'investissement. Nous, ce qu'on a souhaité faire ce soir, c'est présenter le crowdfunding à un maximum d'entreprises de la région bastérienne, puisqu'on a souhaité venir en proximité, au plus près des entreprises, pour qu'elles puissent être au courant de ce nouveau dispositif de financement alternatif, qu'elles puissent s'y consacrer, un certain temps et comprendre un peu les contraintes particulières, mais surtout les avantages de ce type de financement. Alors, l'avantage, c'est que vous renforcez vos fonds propres, parce qu'on a largement parlé de cette difficulté, de ce manque de fonds propres des entreprises. Vous avez des idées, mais on n'a pas l'argent. Donc ce qui est important, c'est que l'entrepreneur ait un minimum de fonds propres, une base de départ suffisante. À partir de là, nous, on pourra s'appuyer dessus pour développer cette base de fonds propres et lui permettre d'avoir des fonds propres supplémentaires. Et ensuite, il pourra avoir une meilleure solvabilité pour être éligible à des prêts bancaires ou des prêts de la BPI qui lui permettront de compléter son financement pour pouvoir se développer et pouvoir ensuite créer des emplois, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, c'est créer de la richesse, créer des emplois. Ça fait déjà quelques temps qu'on diffuse un peu la bonne parole. On a un accueil très favorable de l'ensemble des réseaux, MEDEF, les CCI, l'Association des moyennes et petites entreprises, industries, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même du monde qui est venu écouter cette conférence, donc c'est vrai que ça commence à prendre. On a donc quelques entreprises sur lesquelles on est en train de travailler et qui devraient être présentées rapidement, puisqu'on doit participer au salon patrimonial en septembre. Et j'espère qu'on aura quelques entreprises de la Guadeloupe qui vont être présentées et qui auront une visibilité nationale et qui pourront avoir des souscripteurs, des actionnaires pour aller plus loin. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, les entreprises présentent un besoin de financement sur la plateforme et après, ce sont les particuliers qui investissent dans l'entreprise en passant par la plateforme. Donc c'est les particuliers qui vont financer les entreprises, donc ils pourront participer au développement de l'économie.